Les volcans se comportent de différentes manières. Ils peuvent entrer violemment en éruption, ou fumer silencieusement, progresser en s'épanchant, ou s'autodétruire. Les origines d'un volcan déterminent sa nature. De nombreux volcans se forment le long des zones de subduction où les plaques tectoniques entrent en collision. Les volcans les plus actifs se trouvent le long de cette frontière où une plaque plonge sous une autre. Les éruptions explosives correspondent à l'image classique que nous avons des volcans. Elles créent d'imposantes montagnes de forme conique. Ces éruptions ont lieu lorsque le magma réussit à se frayer un chemin jusqu'à la surface. La pression des gaz chauds et de la vapeur d'eau piégée dans le magma devient telle que l'éruption volcanique se déclenche dans une violente explosion. Ce type de volcan est souvent formé de couches alternant différents matériaux volcaniques comme la cendre, les scories et la lave. Ces cônes, composés de diverses couches, sont appelés stratovolcans ou volcans composites. Hawaï n'est pas situé à la jonction de deux plaques tectoniques et c'est pourtant un site de grande activité volcanique. En fait, les îles volcaniques hawaïennes sont issues d'un point chaud qui éjecte périodiquement du magma en surface par le biais d'une fissure de la croûte terrestre. Ce point chaud est considéré comme fixe par rapport aux plaques tectoniques qui se déplacent d'environ 10 cm par an. Chaque île qui s'éloigne du point chaud se refroidit, alors qu'une autre se crée, formant ainsi une guirlande d'îles volcaniques. Sur la grande île d'Hawaï, le volcan Kilauea est en éruption depuis 1983 et ne montre aucun signe d'affaiblissement. C'est l'exemple type des volcans boucliers. Le cratère central est une caldeira. Il fume toujours, mais ne devrait pas entrer en éruption de façon violente. La lave suinte et coule, créant de nouveaux reliefs lorsqu'elle se refroidit. Ce sont ces abondantes et répétitives coulées de lave qui forment la structure d'un volcan bouclier. Cette nouvelle croûte instable est formée de basalte. Parfois, la lave basaltique coule à seulement quelques centimètres de la surface. La lave épaisse et visqueuse, typique d'Hawaï, refroidit dans un environnement stérile qui peut mettre des années pour devenir fertile. Les volcans centraux constituent le troisième type de volcan. Le volcan Paricutin au Mexique en est un exemple typique. Comme les stratovolcans, ils peuvent se manifester de façon très violente à la surface de notre planète. Ils entrent en éruption en projetant d'énormes quantités de cendres, de scories et de pyroclastites. Ils forment rapidement des montagnes volcaniques, mais ils ne sont pas aussi étendus que les volcans boucliers, ni aussi hauts que les stratovolcans. Leur forme dépend principalement de la taille des matériaux éjectés.